Papa, c'est quoi un story point? Attends, je suis sur un truc important là, je suis en train de travailler. Ouais, ok, c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Papa, comment on fait les bébés? Captain Obvious, à la rescousse. Tu vois, un story point, c'est une unité pour mesurer les user stories. Les longueurs sont en mètres, les temps en secondes, la masse en grammes, la fonctionnalité, souvent traduite en user story ou même en use case, se mesure en story point. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas utiliser une mesure temporelle? Là, c'est simple. Je vous avais dit, hein, le cyclisme, on va en parler. Voilà, un petit parcours de 42 km. Je prends mon développeur moyen, donc mon cycliste moyen, et je lui dis, ok, de combien de temps tu vas mettre pour faire ça? Mon temps habituel, c'est 128 minutes. Bon, heureusement, dans mon équipe, il n'y a pas qu'un seul cycliste, il n'y a pas qu'un seul développeur, il y en a plusieurs, mais ils vont pas tous à la même vitesse, ils n'ont pas tous les mêmes outils, ils n'ont pas tous la même expérience. Certains vont mettre 37 minutes. Du coup, j'utilise quoi moi? Parce que je ne sais pas qui va faire le parcours. Est-ce que c'est mon développeur expérimenté? Est-ce que c'est mon cycliste un peu plus junior? J'en sais rien. En plus, je pourrais me dire comme ça bêtement, je vais prendre la vitesse moyenne de chacun de mes coureurs et puis ça va me donner une bonne idée. Sauf que ça veut dire que je vais faire un calcul d'une moyenne, donc ça va être un peu approximatif, sachant qu'en plus les 42 km sur un tracé d'un parcours, je les déduis facilement, mais sur une user story, je ne sais pas si c'est 41, 42, c'est un peu au doigt mouillé, donc faire une vitesse moyenne sur un truc approximatif, c'est beaucoup de calculs pour des choses qui sont pas justes, qui sont naturellement fausses. Donc c'est peut-être utiliser un peu de puissance cérébrale pour pas grand-chose. Et en plus, le parcours n'est pas toujours aussi bien balisé que dans une course du Tour de France. Il peut y avoir des imprévus. Et donc, c'est pas 42 km tout simple. Il y a parfois des choses qui se cachent au milieu, comme ce magnifique dragon. Comment maintenant, avec un dragon au milieu du chemin, je calcule ma vitesse moyenne? Ce dragon, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible, c'est quelque chose que je suis même pas sûr de rencontrer, je sais même pas comment le combattre. Euh, donc pourquoi je garderais une unité de temps qui m'oblige à estimer combien de temps je vais mettre pour éliminer cet obstacle-là? Ça me paraît quelque chose de dangereux et à chaque fois nous allons dégrader notre estimation si on se contente de ces unités-là. Les grandeurs physiques en plus nous forcent souvent à comparer. Donc, j'ai une équipe de 3 coureurs qui vont mettre en moyenne 115 minutes et pourquoi celle d'à côté elle met 100 minutes? Enfin, les grandeurs physiques nous forcent souvent à comparer des choses, à vouloir faire des calculs aussi. Bah oui, ça se somme, ça se divise, on fait des moyennes, on fait plein de choses avec. Et ça s'appelle de la planification à outrance. Et c'est justement ce que le manifeste agile nous dit de ne pas faire. Et comparer des gens entre eux aussi, ça s'appelle de la compétition. Oui, on ne veut pas de la compétition puisqu'on veut avancer à un rythme soutenable, on ne veut pas que les gens se forcent, se dépassent, etc. On veut être prédictible et on veut que les gens délivrent un rythme qu'ils peuvent maintenir indéfiniment. Et on ne veut pas comparer non plus les gens entre eux, car dans l'informatique en général, on ne court pas tous sur le même terrain. Si on faisait tous les mêmes US, il n'y aurait pas besoin de multiples équipes, on se contenterait juste d'une seule et tous les autres feraient que du copier-coller, voire des automates s'en chargeraient. Autre chose qui est importante de se remémorer, c'est que le jour homme, donc le JH, est une unité temporelle. C'est écrit dans le nom, donc il n'y a pas de mystère. Donc il a les mêmes défauts que les unités temporelles, telles que les vitesses ou juste les secondes et les heures. Donc c'est à proscrire. À la place, la plupart des gens pensent qu'une unité arbitraire est plus adaptée. Reprenons notre exemple du parcours de 42 km, et nos deux cyclistes se diraient, ok, mettons-nous d'accord sur une valeur arbitraire pour ce parcours. On va pas dire c'est 18 minutes, on va pas dire c'est 42 km, on va dire c'est un 3. Voilà, comme ça, vraiment au hasard, c'est un 3. Ça évite les calculs compliqués. Voilà, maintenant à chaque fois que j'ai le même type de parcours, ça sera 3. Et ça permet d'éviter les comparaisons entre deux choses incomparables, parce que cette équipe-là a choisi que c'était 3, celle d'à côté choisira peut-être 17. On n'en sait rien, et comme ça, tant mieux, on se sentira moins obligé de les comparer.
En plus, l'avantage de sortir une unité arbitraire comme ça, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut sur notre échelle. Par exemple, Mycone. Mycone, c'est mon idole. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je le répète à longueur de temps. Donc Mycone, voilà, si tu m'entends, bisous. Lui propose par exemple d'utiliser la suite de Fibonacci. L'idée derrière ça, c'est de se dire, ça va encore me forcer à moins calculer. Je ne vais pas dire deux US de tel type font une grande US de tel autre. Non, parce que la suite de Fibonacci nous en empêche un peu. Et ça, on ne pourrait pas le faire avec du temps, parce que si on se dit deux US d'une demi-heure, elles font bien une US d'une heure. Et donc il y a un petit risque de repartir dans du calcul fou et de la planification à outrance. D'autres bénéfices que cette unité arbitraire aurait, donc je reprends mon exemple de mon parcours de 42 km où on s'est mis d'accord, c'est un 3. Si j'ai un parcours de 31 km, mais au milieu coule une rivière, rien à voir avec les films ni les romans, là je me dis c'est un peu plus compliqué, il va falloir que je nage ou que je construise un pont, bref, c'est un peu plus qu'un 3. Disons que c'est un 5, donc toujours suite de Fibonacci, après le 3 c'est le 5. Reprenons notre exemple avec un dragon, je reprends aussi un parcours de 31 km, mais un dragon c'est pas aussi clairement évitable qu'une rivière. C'est est-ce que je dois le combattre, est-ce que je dois le contourner, est-ce que comme le sphinx il va juste me proposer une énigme, ou est-ce qu'en fait il est endormi depuis la nuit des temps. Je ne sais pas. Du coup, on va dire que cette incertitude vaut un peu plus que le 5, puisque la rivière, il y a de la certitude. Donc on va dire que c'est 8. C'est le cran d'après dans la suite de Fibonacci. Voilà ce que permet de faire une unité arbitraire. Elle permet de passer en mode abstrait. C'est plus propice à estimer des choses intangibles, non mesurables, telles que des histoires et des fonctionnalités qu'on doit développer. Elle prend en compte cette unité, elle peut prendre en compte l'effort, donc ça c'est mon parcours de 42 km tout simple, c'est un simple effort, mais elle prend aussi en compte de la complexité, ça c'était mon exemple de la rivière, elle prend aussi en compte l'incertitude ou le risque tel que le dragon que j'avais tout à l'heure. En plus de ça, la suite de Fibonacci va nous forcer un petit peu, nous aider en tout cas, à faire des estimations relatives, donc par comparaison. Donc je l'ai un peu fait tout à l'heure dans mes exemples, quand je disais, bon, bah, le dragon c'est un peu plus compliqué que, etc., etc. D'ailleurs, notre cerveau, bah, il est meilleur pour faire des estimations relatives, pour comparer, plutôt que de donner directement des mesures précises et absolues. Par exemple, si je prends ces deux basketteurs, bah, je ne peux pas vous dire la taille exacte de chacun des deux. Par contre, je peux vous dire que Manouté est plus grand que Muggsy Bogues. Voilà, c'est simple, mon cerveau sait le faire naturellement. Alors voilà tous les avantages que les story points ont, toutes les choses qu'ils nous permettent de faire. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pris des pictos qui existaient et que j'ai pas refait les miens, bah voilà, vous avez un exemple de ce que je sais faire ou pas faire justement.